Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais m'attarder aujourd'hui principalement sur la notion de communion dont parle ce verset. Il y a dans le sens premier du mot communion une notion de dynamique, d'action. La communion, c'est l'action d'avoir en commun, de partager ou de participer à plusieurs. Il est intéressant de remarquer que le premier emploi du mot dans le Nouveau Testament n'est pas dans les évangiles, alors que Jésus vit au milieu des êtres humains, mais au tout début du livre des Actes, après la résurrection du Fils de Dieu et son ascension auprès du Père. Le premier emploi concerne l'Église naissante. Je vous lis le verset 42 du 2e chapitre du livre des Actes. Ils, les chrétiens, étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Cet aspect dynamique de la communion fait que ce mot sera parfois traduit solidarité, entraide, mise en commun. Cependant, cette communion n'est pas simplement entre êtres humains. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul parlera de la communion de l'Esprit et Jean, dans sa première lettre, écrit « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ». Je reviens à notre verset d'aujourd'hui. Soyons bien attentifs où se situe la fidélité de Dieu. Dieu est digne de confiance, Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Chers amis, nous devons croire à cette fidélité de Dieu. Il nous a appelés pour que nous soyons dans une relation dynamique, concrète avec l'Esprit du Christ. Non pas juste sa présence, mais sa présence agissante, solidaire et bienveillante. Là est la fidélité de Dieu à notre égard. Accueillons cette communion, si ce n'est pas encore le cas, et que la présence agissante de Dieu dans nos vies soit une bénédiction pour chacun.